Ridge Racer! PlayStation 用ソフト第1弾ナムコリッジレーサー。Bonjour à tous, comment qui vont les fans de rétro? J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'en profite là pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à quelques jours de Noël, là où vous regardez la vidéo. J'espère que le Père Noël va vous gâter, si vous avez été sage toute l'année. Bon, sur ce, aujourd'hui, au menu, le dernier chapitre, en fin de compte, d'une mini-série tout à fait involontaire, initiée il y a quelques semaines, où on avait parlé notamment de Diddy Kong Racing. Puis par la suite, on a évoqué Outrun, et aujourd'hui, on va faire un petit versus comparatif entre deux monuments de l'arcade qui sont sortis dans les années 90. Ridge Racer, et de l'autre, Daytona USA. Alors, il y en a, et tous les deux sont sortis sur bande d'arcade, bien sûr. Mais il y en a un qui est sorti sur PlayStation et l'autre sur Sega Saturn. Donc, forcément, ils ont eu leur destin plus ou moins entrecroisé. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ridge Racer! All right, everyone. 1 minute to go. Are you ready? The engine's now locked down. Initialement sorti en 1993 sur bande d'arcade, la licence de Namco arrive dans la foulée sur la première console de salon made in Sony, la PlayStation. Décembre 1994 au Japon et courant 1995 en Occident, débarque la machine du géant de la tech nippon. Et avec elle débarque Ridge Racer, au lancement de cette dernière en tant que tout premier jeu de la console. Un jeu et une licence forte de l'arcade, qui de nos jours fait encore parler d'elle. Ce premier opus sera le premier du genre sur console à être développé en full 3D. En plus d'un gameplay ultra plaisant, la grande force du titre est sa bande-son. En effet, pour la première fois, grâce au support CD-ROM, un catalogue complet de musique et donc un music player sont directement implémentés dans le jeu, permettant aux joueurs d'écouter l'OST du jeu depuis un menu de ce dernier. Une vraie révolution pour l'époque. On pourra cependant noter son contenu relativement léger, pour le moins que l'on puisse dire, avec l'absence de mode multijoueur, ce qui rend sa rejouabilité un petit peu limitée. En effet, seulement quelques véhicules de disponibles ainsi qu'un choix de circuits faméliques sont au programme. Cela n'entachera en rien le futur succès planétaire de la franchise. Un vrai plus pour la console de Sony au début de son épopée. Et toi, tu kiffes Ridge Racer? On est finalement peu déçus avec cette licence. C'est un jeu sans prise de tête, qui se laisse pas mal rejouer avec ses musiques enivrantes. C'est tout ce qu'on demande à un jeu d'arcade, in fine. Hein. Gentlemen, start your engine.
Hey, that's Valkyrie. Does he design the games? No, he executes them. Driver 41 ready to download. Reality always hurts. Welcome to the real world, Sega Saturn. En mars 1994, débarque sur arcade le dernier jeu de course développé par AM2 en partenariat avec Sega. Inspiré du championnat de NASCAR aux États-Unis, le studio qui quelques années plus tôt avait sorti Virtua Racing sur Mega Drive et 32X revient avec Daytona USA en 1995 sur Sega Saturn, avec la ferme intention de tenir la dragée haute à Ridge Racer de Namco. Il sera un succès critique et surtout commercial. Le célèbre circuit ovale théâtre chaque année de la fameuse course de NASCAR, le Daytona 500 en Floride, a été spécialement reproduit dans le jeu, ce qui en fait un atout commercial essentiel dans son succès, surtout au pays de l'oncle Sam. Comme son concurrent, ce dernier ne possède pas de mode multijoueur. De plus, la version console possède un mode de jeu exclusif nommé mode Saturn. Un mode sans chronomètre avec un choix de voitures plus varié et un mode miroir ou reverse disponible à la guise du joueur. Le tout en plus du traditionnel mode arcade bien sûr. Cela permet une variété plus large que le soft proposé par Namco. Alors en fin de compte, plutôt Ridge Racer, plutôt Daytona, PlayStation, Saturn. À l'époque, il était quand même difficile de prédire le sort futur de ces licences. Et en fin de compte, je pense surtout à la Saturn, de prédire son sort et sa durée de vie qui a été vraiment raccourcie de manière très prématurée. En vrai, les deux jeux, ça se vaut. Ils ont des qualités indéniables et ça a été des succès respectifs, chacun de leur côté, puisque, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, donc voilà. Moi, j'avoue, j'ai une petite préférence quand même pour Ridge Racer. J'aime bien Daytona, mais Ridge Racer, je sais pas, la bande son, elle est vraiment kiffante et il a ce petit truc qui provoque une étincelle, en tout cas chez moi. Voilà, et ben dites-moi vous dans les commentaires si vous y avez joué à l'époque, si vous les découvrez seulement maintenant, et si vous avez une préférence, si vous préférez Ridge Racer, Daytona. Et voilà les amis, c'est ainsi que se conclut ce Versus, ainsi que cette mini-série des vidéos consacrées aux jeux de course. Moi perso, ça m'a bien fait plaisir de vous proposer ce contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Un petit pouce, si possible. Et encore de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Retro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?